Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Au Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Et donc vous les avez reconnus, l'homme au chapeau Simon est avec nous côté Salut. Renegade et ça tombe bien, Rodolphe a pris le orange de Origames parce qu'on a accumulé un petit peu les deux. Voilà. On a cumulé un petit peu les deux et ils sont venus nous présenter une partie du Festival de Cannes de Renegade Origames en sachant que on va lui faire deux petites parties puisqu'on a même de quoi teaser un petit peu. Simon, tu as amené des choses qui ne sont pas vraiment sur le stand mais que quand même. Ah oui, bah on peut parler pendant toute la journée, des jeux jusqu'en 2022, il n'y a aucun problème, ça me fait super T'as plaisir. déjà le line-up jusque-là? J'ai tout moi. Oh la vache. Bon, ok, soit. On va commencer avec. Je vais prendre la petite boîte parce que je sais que elle a fini par faire la petite boîte à Tic Tac son chemin chez les joueurs. Hein, on est parti des coccinelles en passant par les Pirates & Co. Zombie Life est le troisième. Ah yes, je ne m'étais pas beaucoup trompé. Qu'en est-il? Alors, À nouveau des cartes de 1 à 10? exactement, donc on est comme sur la. Donc on est sur cette gamme de petites boîtes métal Ouais. avec donc comme le berge des pirates, comme genre de chance des cartes de 1 à 10 et cette particularité donc qui est que la valeur de la carte c'est aussi le nombre d'exemplaires de la carte. Ok. Et à chaque fois on a une règle différente. Avec des sensations de jeu différentes. Ouais. Donc là où sur le berge des pirates et sur Jour de chance on était sur des parties, voilà, on finissait la manche et ça finissait la partie. Ouais. Là en fait on va jouer en plusieurs manches, donc on va avoir un cumul de points en fait. Et tout ça dans une thématique zombie. Donc l'idée c'est à partir du moment où on a acheté une boîte, on peut jouer à tous les autres, plus à d'autres jeux qui sont dont les règles sont en ligne. Et ça c'est prévu. C'est parce que moi j'allais te Oui. poser la question. Il y a des gens qui vont dire bah moi je m'achète le premier et puis après je joue avec les autres. Tout à fait, ouais, c'est Comme tu totalement veux. prévu. Donc vous l'avez entre guillemets validé, accepté éditorialement. Oui. Vous pouvez acheter Zombie Life et puis jouer à À l'auberge des Taverne pirates et à Jour de chance. et Jour de chance. Ouais. Ah ben c'est nickel, impeccable. Voilà. Et celui-là il est à Cannes. Et là, il est à Cannes en avant-première, et sinon, sa vraie sortie sera un peu plus tard, début mars. D'accord, ok. Impeccable. Donc la collection s'agrandit. Est-ce que l'objectif du format reste de garder 10 cartes à 10, 9 cartes à 9 et ça sera toujours le cas? Ça, on peut pas. Alors, ça peut-être. Si on trouve d'autres jeux qui s'insèrent vraiment très très bien dans la petite boîte. Et qui D'accord, sont- c'est pas fermé. Non, c'est pas fermé. Ok. C'est pas fermé. D'accord. La boîte elle est fermée. Oui. Parce que sinon les cartes elles tombent par terre. Merci Simon Merci, de Simon. rajouter un peu de légèreté à cette émission. Ouais en plus. Mais je suis d'accord Ce avec qu'il toi. dit, c'est toujours vrai. C'est pas forcément très intéressant, mais c'est vrai. C'est- Autre format, autre jeu, Origames pour l'instant aussi, c'est Dracula Fiesta Sangria. Sangria. Et là, je vois que tu l'as déjà un petit peu étalé, Voilà. côté fantôme, placard, démon, Dracula, etc. Tout à fait. Alors. What's donc, it? Donc là, on est sur un jeu à rôle caché. Ouais. Et un jeu de déduction. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est Dracula, il fait une fête. Et en fait, c'est un bal masqué. Ok. Donc le but Ouais, du jeu, en ouais. fait- Les monstres aussi se déguisent. Ah oui. Ah, oui. Ok. et donc le but du jeu, en fait, c'est de trouver qui est qui. Pour ça, en fait, on va avoir une action à son tour. Il y a Ouais. 3 actions possibles. On peut soit interroger quelqu'un. Donc je vais dire à quelqu'un, tiens, est-ce que tu es, je sais pas moi, la fantôme? Ouais. Et cette personne-là va me répondre, va me faire passer une carte qu'on appelle carte chuchotement. Il va me dire oui ou non, Ok. Secrètement. secrètement. Donc j'ai mon rôle caché. Tu vois ton rôle caché. D'accord. Tu as ton rôle caché, on a distribué les rôles, sauf un qui est l'invité mystère. Ok. Et tous les rôles qui sont disponibles autour de la table sont répétés sur ces cartes-là. Ok. Voilà. Oui, donc on n'a pas besoin d'avoir la mémoire. On sait qu'il y a ça, le Dr Voilà, on Jekyll, sait le on sait croque-mitaine, que ceux-là etc. sont là. Ok, très bien. Après, donc on peut interroger, on peut inviter à danser. Ouais. Si on accepte l'invitation, alors on s'échange nos cartes rôles. Enfin, on se les fait montrer. Et puis voilà. Et Donc là, on sait qui tu es. voilà, moi si Je tu invites sais mon qui- enfin, invitation je à sais qui danser, tu es, tu sais, alors ok. déjà je suis très ému. Ouais. Et donc je vais te faire passer ma carte rôle, tu vas me faire passer ta carte rôle, Ouais. on regarde et on se... et Ok. voilà. Et du coup, voilà, je sais qui tu es, tu sais qui je suis. Dernière action possible, Ouais. je vais lancer une accusation.
Donc je vais prendre toutes les cartes qui sont autour de la table et je vais les attribuer à chacun et chacun va me répondre par oui ou par non. Le truc en fait c'est que chaque monstre a une particularité. Il y a des monstres, si on les invite à danser, ils sont trop contents et alors forcément ils acceptent l'invitation à danser. D'accord. Voilà, donc si on me répond non, je sais déjà que c'est pas un tel et un tel. Que c'est pas tel type de monstre Voilà. qui aurait automatiquement proposé. D'accord. Exactement. Donc par exemple, elle invite. Ces deux-là acceptent ces trois-là acceptent toutes les invitations à danser. Ok. Si on me refuse une invitation, par exemple, si je t'invite à danser et que tu me dis non, je sais déjà que tu Ni n'es pas un de ces fantôme, ni trois-là. croque-mitaine, ni Dr Jekyll. Voilà. Ok. Et donc c'est comme ça petit à petit en fait qu'on va faire Donc, des déductions. tu parles de la déduction. C'est là où on arrive sur un jeu à rôle caché, déduction. Est-ce Exactement. que ça veut dire que quand tu places... Enfin, non, plutôt, je vais reformuler ma question. Est-ce que ça veut dire que l'objectif, si je veux gagner, Oui. c'est de découvrir qui est tout le monde autre Voilà. sans me tromper? Oui. Et si je me trompe, t'as perdu. Non, ça, Mais tu continues. je continue. Mais en fait, toi, pour lancer une accusation, il faut que tu te dévoiles. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc tu donnes d'autant de chances pour les autres de finir par remporter la partie. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Localisation? C'est une localisation. Localisation, donc c'est un jeu Jelly Bean. C'est ce qui a fait Village Pillage qu'on a sorti. Ah dans oui, le courant du excellent. mois de décembre. D'accord. Petit jeu aussi, mais dans la Trick Track Télé, vous verrez, ça marche très bien également. Ouais. Et donc voilà, oui, et donc ce jeu-là qui était assez, on a trouvé bien très original et puis vraiment avec un univers très très chouette. Ouais. Donc du coup, vous avez validé, oui, ça se joue de 4 à 8 joueurs à partir Ouais. de 10 ans, 15 minutes de partie. Donc ça, c'est pareil, c'est le genre de choses que tu renouvelles. Disponible à Cannes. Il est disponible à Cannes et pareil, il sortira début mars. Ok. Et le truc en fait, c'est que voilà, donc là dans la boîte de base, il y a 10 personnages et pour la première édition, on intègre 2 personnages. Un peu comme une goodies. extension goodie. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est- À Cannes ou dans la boîte? Non, c'est dans la boîte, c'est dans la D'accord. première édition. Ok. Comme pour Village Pillage, on avait Oui. placé Oui. des nouvelles cartes et une extension pour jouer jusqu'à 6. Ok. Voilà. Je vais me retourner vers Simon en espérant ne pas faire une bêtise du côté de Renegade. Oui, Tu sais que j'aime bien Clank. oui, Est-ce qu'on peut parler de Clank à Cannes? on peut en parler. Est-ce qu'on peut le montrer? Ah, on peut le montrer. Alors du coup, on part sur l'expédition. Vous connaissez, alors non, je ne vais pas faire comme si vous connaissiez Clank. Clank est C'est un jeu, impossible, c'est c'est potentiellement impossible. Il a été plus que bien accueilli. Et une partie du plaisir, en tout cas pour ceux qui apprécient Clank, c'est d'aller découvrir de nouveaux univers. Oui. Et la plupart du temps, de nouvelles façons d'envisager les choses, de découvrir de nouveaux petits mécanismes. Et là, on est donc dans la collection des maps. Je ne sais pas si elle a un nom particulier. Expédition. Expédition. Et là, le temple du Seigneur Singe. Donc on a eu la flotte, Ouais, on a eu trésor la englouti. mine et la soie avec les araignées. C'était la première C'était la expédition. première, j'ai mis dans l'autre sens. Voilà, il y a Ok. eu la malédiction de la momie dans la pyramide. La momie Et et, là, le c'est la temple du Seigneur quatrième, Singe. voilà. Le D'accord. temple du Seigneur Singe. Donc à chaque fois, double carte. Alors là, la gamme expédition, c'est juste un plateau. C'est ça. Il n'y a pas de carte Extension. à jouer. Voilà, c'est Ok. une extension plateau, Plateau. contrairement aux boîtes Ouais. carton qui sont des extensions avec carte. Ok. Voilà. Donc là, on a un nouveau double plateau Ouais. avec 4 meeples et puis une planche de jetons. Qui vont avec les nouveaux vont- mécanismes Exactement. Ok. Et un feuillet de règles. dont tu vas nous parler. Ok. Vas-y. Donc, expédition, le temple du Seigneur Singe, c'est un plateau double face. Ouais. On peut jouer en mode campagne. C'est la nouveauté de ce Clank. C'est-à-dire que sur la première face, c'est la jungle. Il y a des outils qui sont ici. D'accord. C'est les jetons ronds. Ouais. Donc il y a des bananes, des clés à molette et des Des roues engrenages. Ouais. qui vont être disséminés dans la jungle, comme Ouais. ça. Au cours de notre voyage dans la jungle, toujours pour récupérer un artefact, Ouais. on va aussi collectionner des outils. Les séries d'outils identiques que nous aurons vont nous rapporter des points. Plus on en aura identiques, plus on aura de points. Ok. Ok. Ces outils, on va les garder pour retourner le plateau à la fin de la partie. Ah, j'avais même pas fait gaffe. Et rentrer dans la jungle, on va finir par trouver le temple du Seigneur Singe. Tin, 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 Exactement. tin, tin. Exactement. Ok. Le temple du Seigneur Singe, il est gardé par un singe de Ouais. mécanique. A priori assez mastoc, hein. Il est mastoc, voilà. C'est le boss du Ouais. jeu.
Et donc là, sur ce plateau, on voit qu'il y a des emplacements pour des mécanismes. Ouais. Ce sont des jetons qu'on va On a installer. vu tout à l'heure. Voilà. Ouais. Et les outils qu'on aura collectionnés sur la première partie vont nous aider à actionner les mécanismes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir Ah, la vache. passer à Ou travers Ah un mécanisme, oui. dépenser un outil de la bonne couleur, de Ah, la bonne excellent. forme, et fermer Et là, le tu fais- passage pour les autres, par exemple. Ah purée, c'est bon, j'aime. Tu vas pouvoir Ok, aussi convaincu. changer les couloirs si, par exemple, tu n'as pas la clé et qu'il y a un cadenas et que tu as le bon outil pour tourner, bah, tu vas pouvoir Tac, 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 le et tu faire peux tourner repartir pour et pouvoir reprendre le passer. chemin. Voilà. Ah, excellent. Très Si- plaisant. Si inversement, si tu n'as pas d'épée Oui, pour battre le monstre, le et que- monstre, qu'il te ouais. reste plus beaucoup de Ouais. points de vie, bah, tu vas pouvoir actionner tous ces mécanismes pour modifier le réseau des tunnels en fait. D'accord. Ah oui, c'est. Alors c'est ok. pas obligatoire de jouer en mode campagne, tu peux faire l'une L'une ou ou l'autre l'autre. partie, mais si tu veux enchaîner les deux parties, c'est la C'est- campagne. Mais alors du coup, si tu n'enchaînes pas, tu fais comment pour les outils? Pour la mise en place du temple, Ouais. chaque joueur commence avec 3 outils face cachée aléatoires. D'accord. Ah oui, donc tu Voilà. sais aussi une petite partie Voilà. équilibrée comme si tu avais fini un Exactement. peu tout le monde. Voilà. Ok. C'est en vente? Oui, là depuis Cannes, c'est depuis hier, c'est une exclusivité Waouh. pour Cannes et puis Ouais. ça arrive aussi courant mars après dans toutes les Courant mars boutiques. pour les boutiques. Voilà. Je vous demande un petit peu des nouvelles de Clank. Vous avez toujours autant cet engouement? Ah bah oui, oui, là demain il y a le tournoi de la dernière chance pour l'Open de France Laure-et-la-Soie. Ouais. Dimanche il y a la finale de l'Open de France ici sur notre stand avec le champion de France 2018, le champion de Ouais. France 2019 qui seront présents. Et puis au mois de mars, exclusivité, je vous annonce que le championnat de France va recommencer avec une finale à Octogone à Lyon. Donc on aura jusqu'en septembre pour se qualifier sur ce grand championnat de D'accord. France. Donc le jeu organisé là ça continue. sur Clank, c'est parti. Ah oui, oui, c'est... Je vois que tu m'as ramené quelques jeux. Merci Simon. Oui, non, mais il faut être honnête. Il y a des avantages, j'en Ah, profite. bah, bon, voilà, Il y en a je qui sais sont que pistonnés, hein. je vais les garder, quoi. Tu le sais. Ah, tu- bah, tu peux les revendre au marché noir. On sait qu'un petit plaisir de Clank, y compris pour le Clank dans l'espace, c'est les goodies. Oui. Et là, vous en avez ramené aussi. Ah oui, donc il y a une carte spécifique pour le temple du Seigneur Singe, c'est l'Opale Simiesque, c'est celle-ci. Ok. Il Voilà, qui est exclusive pour... y en aura qu'à Cannes? il n'y en aura pas qu'à Cannes. Ah, Il y en aura aussi pour les précommandes qui seront au mois de mars. Ok. Ah non, bah non, sinon si j'ai que 100 cartes Ah bah à là, tu donner, te fais déchirer, je te le promets. Ouais, non, on le retrouve plus là. Et, non, là, ça va être l'enfer. Et puis Vous avez pris quelques... on a pris des cartes en plus pour tous les joueurs qui viennent jouer sur notre stand. Tous les jours, on offrira 2 cartes Clank différentes. Ok. Voilà, pour ceux qui viennent jouer Ceux sur notre qui stand. sont de l'autre côté de la caméra, donc Ouais. loin, eux vont se dire « Ah, mais moi, je suis pas à Cannes. Comment est-ce que je peux les récupérer ?» Donc sur notre site, c'est tout expliqué. Ceux qui veulent organiser des événements autour de Clank me contactent, des événements officiels que je valide. On peut avoir des cartes comme ça. Sinon sur les salons où on est, les tournois, le championnat, c'est l'occasion de récupérer des cartes aussi. Voilà. D'accord. Et puis j'encourage, il y a une page Facebook qui est un peu dédiée à Clank. Voilà. Donc allez-y, chopez Bah, des allez-y, infos sur tout il y a ça. des gens qui s'échangent des cartes. Donc, Ah, bah c'est oui. génial. Donc si vous les avez en double, faites des échanges. Ah, bah voilà. C'est aussi un peu le jeu. C'est aussi le jeu. C'est le jeu. Bah oui, bah, Voilà. ça me va très très bien. On sait s'il y en a déjà un petit peu d'autres d'annoncés? Oui, oui. D'accord. Donc on peut continuer à vivre avec Clank sa vie de jeu. Là, oui. Il y a ouais. encore Il y a de des l'idée. extensions Il y a qui de arrivent. l'idée. Ça marche. On va annoncer aussi, puisqu'il est sur votre stand à Cannes, en ce Festival international des jeux, c'est le Renard Renard des Bois. Ah, ok. Mais là, c'est pas le Renard des Bois dont on a déjà les vidéos dans la Trick Track Télé ou ailleurs d'ailleurs, mais c'est Renard des Bois duo. Exactement. Même jeu, mais à deux, ou pas même jeu, mais un peu même ambiance. Alors là, le Renard des Bois duo. Donc pour ceux qui ont connu le premier Renard, on jouait de manière compétitive. Ouais. Ok. Là, on va jouer de manière coopérative. Ok, Donc on est ensemble pour gagner. ok, L'histoire, c'est qu'il va y avoir des gemmes, ce sont les jetons rouges qui sont ici, qui ok, seront disséminés partout sur le sentier forestier. ok. Et on va devoir jouer des plis, comme dans le Renard des Bois. Celui qui remporte le pli fait venir le marqueur d'équipe vers lui. Si par exemple ces 2 cartes ont été jouées, on voit qu'il y a 2 et 1 empreinte de patte. Ah oui, d'accord. Donc on va avancer de 3. 3. S'il y a Ok. une gemme sur la case, on la récupère. prends. Le but du jeu, c'est de collecter toutes les gemmes à 2 sur 3 manches.
Si on n'a pas réussi à faire ça, on a perdu la partie. Ah, Comment on va faire? Un jeu de pli coopératif, ça Ouais. me surprend un petit peu. Ah oui, c'est super idée. C'est une super idée. Il Donc, faut que et tu- ça, attends, c'est pas fini. Ah, C'est parce un que jeu de tu pli joues. coopératif Ouais. à communication restreinte. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se parler. J'ai pas le droit de te dire Bah, je vais jeton. jouer à un 8 vert à 2 pattes. Il faut c'est minded. On se regarde. Je fais un appel. Ouais. Toi, À toi tu, de tu sais, tu comprendre. regardes, tu dis, oh là, si je joue une carte avec trop de pas, là, il faut que je remporte le pli pour qu'on reparte dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Voilà, parce que si on sort de la forêt, On a perdu. on va mettre un jeton, on n'en a que 4, on va mettre un jeton forêt pour raccourcir le chemin. Et donc les gemmes vont revenir vers le centre, mais ce sera plus difficile à collecter. Et Bah si oui. on peut plus mettre de jetons forêt sur le plateau, ça veut dire qu'on a perdu la partie. Et à chaque début de manche, tu rajoutes un jeton forêt. Quoi qu'il en soit. Ouais, Voilà, et donc tu on en a rajoutes que des quatre, gemmes. donc, Ok, ça a l'air assez étonnant. C'est un vrai challenge. Alors, Vas-y, vas-y. Non, le petit truc à préciser, oui, c'est que comme pour Renard des Bois, en fait, sur les cartes impaires, on a des effets qui vont jouer sur la mécanique spécifique du jeu de pli. Donc voilà, donc par exemple, le 9, on n'est pas obligé de suivre la couleur. Sur le 7, on va se donner chacun une carte Ah oui. en même temps. Façon de donner de l'info et de peut-être Voilà, ça permet de pallier donner à. de Ah l'info. oui. Ou par exemple, je joue le 7 et je vais te donner une carte qui va te permettre de remporter le pli. Surprenant. J'en viens du coup, je ne l'attendais pas pour tout vous dire. Je ne m'attendais absolument pas. On l'avait pris parce qu'on sentait quelque chose d'un petit peu de particulier, mais je ne m'attendais pas à un jeu de pli coopératif, échange d'informations, restreinte. communication restreinte, etc. Je vais me permettre de poser la question, là on est en live, on est à Cannes, est-ce qu'on s'en ferait pas une trick-track télé pour vraiment aller au bout de la découverte Ah du bah jeu? si, complètement. Si. Ah bah si, Ah. si. Vous Ah allez ouais. venir et on va y jouer. Ah oui, oui, oui. Bon, eh ben, j'attends ça avec impatience, juste histoire de savoir, parce que ça titille. On peut se parler entre les manches, Ouais. mais on peut pas parler stratégie. On peut pas dire je vais jouer un 7, Ouais, puis un 9, petit, puis un machin, 8, ouais, c'est etc. ça, ok. Non, c'est- Tu peux essayer on de peut te s'organiser, comprendre, voilà. de mieux te comprendre, Voilà. mais ok. Et de toute façon, enfin, après, la mécanique du jeu de pli permet aussi, enfin, le fait que ce soit un jeu de pli permet de faire des déductions aussi. Hein. Tu sais, bah, Tu si- distribues toutes les cartes? Il y a des cartes à l'écart. Ah oui, donc du coup, tu peux pas complètement dire, moi dois je vois tout ma main, savoir. je sais ce que tu Voilà. as dans ta main. Non, Ah tu oui, peux donc savoir. tu peux en déduire, mais pas tout de suite. Voilà, Ah donc tiens, tu- il a plus rien à la couleur. Ah oui, ok, Exactement. donc il va. D'accord. Exactement. Là, Ok. on fera 11 plis. Dans le renard des bois, on faisait 13. D'accord. Voilà. Mais c'était une autre mécanique. On cherche. Durée de jeu? 30 minutes. Et ça tient? Ah oui, ça tient, oui. D'accord. Donc ça, c'est entre Zombie Life, Dracula Fiesta, Clank, le Temple du Seigneur Singe, Renard des Bois Duo. On peut dire que là, on a l'actualité Origade Renegade sur le stand de Cannes. Oui, tout à fait. Enfin, quand je dis ça, j'imagine que Origames, vous avez aussi des jeux entre guillemets plus anciens. Et quand je dis ça, ça peut être des jeux d'il y a 2 mois, 3 mois Oui, que c'est vous ça. continuez de Ou de deux Oui, montrer. c'est semaines. parce que du coup, là, on présente Cryptid. On présente Ah, Cryptid. Cryptid. Les gens sont contents Ah oui, oui. de le oui. découvrir, Ouais, ce, ça petit, bluffe, hein. ce petit élément Ça, ouais, magique. c'est incroyable. Ouais, c'est Et il super. faut venir voir sur le stand. Le plateau de jeu a été imprimé sur les nappes en géant. Donc on a fait un scénario Ouais. imprimé, Ah imprimé oui, sur donc une en gros, nappe. il joue direct. Voilà, donc ça permet tout de suite de faire une installation directe. Vous comptez les garder ou dimanche on. On va peut-être les- enfin, Arrête on compte Guillaume les de garder, réclamer, hein. fais pas ton marchand de tapis là. Ça va être le bazar dimanche soir hein, sur le stand. hein. Ouais. Merci Guillaume, merci. D'accord, donc il y a l'animation aussi de jeu que Voilà. vous continuez de Il y a porter et Village supporter. Pillage, Ouais. il y a Pandaï qui est Ouais. un peu maintenant notre classique, voilà, Chez qui s'est vous, bien ouais. installé. Ouais. Puis voilà, puis après aussi plein de Les jeux jeux Renegade plein de aussi. jeux Renegade. D'accord. Il y a La 6 tables de gamme, clans, il y a tous les clans qu'on peut tous les jouer. Tous les jouer. Ouais, il y a toutes les Ah, extensions la clans vache. qu'on peut tous Ah, les c'est tester. génial. Clank dans l'espace. Tant que clan dans l'espace, Apocalypse, tout est là. Vous avez combien de tables? Bah, Hein, Beaucoup. voilà. 40 tables. 40 tables. Combien d'animateurs, Simon? 80. Beaucoup. Non, pas 80. Je sais que Simon et Rodolphe nous gâtent un petit peu puisque vous avez aussi amené de quoi un petit peu pour ceux qui ne sont pas à Cannes et donc vous en profiterez alors que d'autres non. Vous n'aurez que les exclusivités qu'ils ont apportées. On est d'accord, c'est pas sur le stand de Cannes. Non, c'était que pour la journée pro. Sur le stand pro. On a 5 minutes pour vous teaser un petit peu et il n'y a que vous qui en profiterez. C'est parti. Alors, en 1 minute, Spy Club, Ouais. qui est un jeu d'enquête coopératif. Ouais. Voilà. Donc ça sortira. Plutôt enfin en tout cas illustré enfant. Ouais, plutôt cet été.
Ok. Voilà. Coopératif, t'as dit? Oui, Donc avec le- un mode campagne, il y a 350 cartes de campagne, il y a 40 modules de campagne. D'accord. Donc Ah, c'est colossal. Ouais. pour voir Ah. toutes les cartes du jeu, il faut faire 8 campagnes de 5 parties. Je D'accord. vous laisse imaginer la Donc ça te fait déjà la tes puissance. 40 parties, la tes puissance 40 de jeu. parties pour jouer à Et, Spy Club. voilà, et donc on est dans l'ambiance, effectivement, une bande de gamins et un club de détectives Oui. en culotte courte qui résolvent des mystères dans la ville. Un peu les Goonies. Voilà. Il y a un petit côté, Ok. Ah bah voilà. Ah bah, comme quoi on n'arrêtait pas d'en parler. Le Clank in Space Cyber Station. Donc là, ça veut dire que 11, pardon. Nouveau plateau, nouvelle modularité. Exactement, ça, on laisse l'ancien plateau, on a un nouveau plateau, c'est une station orbitale ronde. Ah d'accord. Le nouveau plateau est dedans, il y Mais a avec 40 des cartes. éléments que tu peux reprendre des autres. Oui. Tu Ah oui, dois donc prendre deux vraiment modules de l'ancienne boîte. Ouais, tous. Ah excellent, Tu peux prendre le d'accord. module aussi qui est dans la boîte Apocalypse, enfin, voilà. Et il y a une nouvelle mécanique de jeu Ouais. avec des cartes permanentes qu'on va pouvoir placer et qui rapportent des effets à tous À les chaque tours. tour. Comme si, si tu places une carte permanente, c'est comme si tu en avais 6 au lieu de 5 à chaque tour. Ah oui, donc puissant. c'est Mais puissant, elles coûtent, c'est difficile. Elles ont Pour des. pouvoir la poser, il faut dépenser un cristal. Ah bah voilà. Donc, faut aller chercher les d'accord, cristaux. super. Ouais, ok, d'accord, ok. Donc on utilise encore une fois tout le matériel. Le matériel du du jeu à chaque fois. jeu. Voilà. Bazar Quest, je c'est crois incroyable. que celui-là c'est pareil, il va falloir qu'on en reparle. Ah oui, oui, oui. Il est question d'aller vendre des trucs à des aventuriers. Ouais. Exactement. Donc on Et est tant dans pis s'ils l'ambiance crament. Donjons et Dragons. Ah ouais. Et là, on va pas jouer les héros, on va jouer les marchands qui équipent les héros. Donc on va leur vendre un maximum d'objets pour récupérer un maximum de sous, Ouais. pour avoir un maximum de points de gloire. Mais bon, dans les objets qu'on leur vend, parfois on leur vend des trucs tout pourris. Et si T'as pas honte? Non. Non. Ouais, il faut C'est dans le s'enrichir, jeu. il faut C'est dans le s'enrichir. jeu, on a Mais le c'est droit. dans le jeu, on a le droit. Et donc, malheureusement, si tous les héros du jeu meurent, tout le monde a perdu. Mais c'est pas un coopératif. C'est donc Ah, d'accord. faut faire quand même Oui. attention à ce qu'on leur vend. Quoi. Faisais Oui, attention, quand même. mais si je pouvais finir plus riche que vous, ça serait Voilà. bien. Exactement. En fait, le truc, c'est que si ton héros quand même arrive à taper le monstre et à survivre, Ouais. il vient de ta boutique. Donc tu vas quand même gagner du prestige. Donc Ah il y a oui. deux. Les sous rapportent du prestige, mais aussi si tes héros y parviennent. Mais des fois. Un client satisfait et honorable, c'est une bonne publicité aussi. Oui, mais un client mort, il n'y a pas de SAV. Donc tout ça, c'est dans C'est Bazar la Quest. devise chez Eurogames. Donc ça, c'est du Renegade. Ça, c'est Renegade. D'accord. Donc un jeu que vous avez choisi de faire en français Oui. parce que Oui. vous aviez trouvé qu'il y a de Ah oui, oui, il l'intérêt. est chouette. Il Ouais. se joue de 2 à 6. Ok. Et en plus, dans la première édition, elle sera collector, il y aura le booster pour jouer en mode solo, qui est normalement un booster qui est à part, mais nous on va l'inclure dans la boîte dans la première édition, ce qui permettra de jouer de 1 à 6 en fait. Voilà de quoi faire plaisir. Et pour terminer, Pour terminer, donc le Gates of Delirium, Ouah, la vache. nous avons baptisé Cthulhu aux portes de l'horreur. Boark, boark, boark. Igor a retravaillé la couverture. Qui, Ça donc, veut dire qu'il l'a rendu encore plus effrayante que. c'est ça. C'est-à-dire ouais, que super, la merci, couve Igor. américaine, vous Merci, la Igor. reconnaîtrez peut-être pas, mais voilà, c'est un jeu dans l'ambiance Cthulhu Ouais. par les auteurs de Lotus. Donc on va retrouver cette mécanique de cartes enchâssées pour ouvrir des portails, faire venir des grands anciens et semer D'accord. le chaos sur le monde. Un jeu des cultistes. Ouais. Soyons clairs. Ok. Ouais, voilà, On c'est aura le- dark. Hein. J'aime beaucoup on aura le feu occulte. Tout ça, ça arrive quand? Ça, ce sera, j'espère, PEL, tout ça, toute PEL. cette période-là. D'accord. Voilà. Ça marche. Un grand merci à Simon et à Rodolphe d'être Merci. passés sur le stand, de nous avoir montré ce qu'il y a à Cannes et de vous avoir réservé à vous, public, un petit peu d'exclusivité pour vous consoler peut-être de ne pas être parmi nous. Bon salon, continuez bien. Merci. Donc on Merci. se retrouve pour la Trick Track Télé, on est Ah d'accord? oui, oui, oui. Ah oui, oui, très bientôt. Ouais. Ok, Très bien. ça roule. Cannes, Cannes,